Le test est sans appel. La gamine est enceinte. Mais elle a 14 ans, vous allez faire quoi? En tout cas pas avorter, le pasteur y est opposé. Ben oui, c'est le père. Bonjour. Et posez votre nouveau-né dans la corbeille. Pardonnez-moi, Votre mouflet, posez-le dans la corbeille devant le bureau. mais je n'ai pas d'enfant avec moi. Ah, d'accord, excusez-moi. J'ai cru que vous veniez abandonner votre progéniture dans notre boîte à bébé. Non, je viens parler d'avortement. Vous voulez dire de meurtre? Entrez, je vais vous dire pourquoi c'est mal. Ici, aux États-Unis, l'avortement est une pratique contre laquelle nous nous battons depuis les années 70. Depuis cette décision historique de la Cour suprême. Une belle saloperie, ouais. Cet arrêt Roe vs Wade a fait boule de neige dans tous les pays occidentaux. Cette idée absurde que les femmes ont le droit de disposer de leur corps est montée à la tête de toutes les gonzesses du monde. C'est la libération de la femme. Elles avaient déjà le droit de vote. Pourquoi vouloir le droit de buter leur fœtus? Mais pour éviter des situations dramatiques. Elles se débrouillaient très bien avec des cintres. Alors évidemment, 2-3 de ces meurtrières pouvaient en crever, mais la plupart se décourageaient et devaient assumer leur rôle de pondeuse. Ce qui, finalement, était bien arrangeant à cause de ceci. Mais c'est une photo de champ de bataille. Et oui, c'est la guerre. Quelle guerre? N'importe quelle guerre. Mais quel rapport avec l'avortement? Eh bien, avec ces conneries, là, d'IVG, de contraception, de retirette, les femmes font moins de gamins. Et qui dit moins de gamins, dit moins de chair à canon. Et on va en avoir besoin d'ici 15 ou 25 ans. Vous voulez interdire l'avortement pour avoir plus de soldats? Et oui, si nous voulons contrôler le corps des femmes, c'est pour avoir plus de corps d'hommes à sacrifier. Ah mais je suis rassuré alors. En fait, vous n'êtes pas un macho rétrograde, vous êtes un patriote. Je vais vous faire un enfant.